Christelle pour Radio Tongossa depuis Paris, donc l'hôtel des Invalides hein, derrière nous, avec cette fameuse fresque qui apparaît. Alors, bonjour Jean, on est avec vous aujourd'hui pour parler d'une cause qui vous est chère. Tout à fait. Donc ce soir, en fait, les femmes des forces de l'ordre en colère, hein, donc l'association dont on fait partie, a voulu rendre hommage donc aux combattants de notre grande guerre, hein, la première guerre, rendre hommage donc à leurs familles, à tous ces hommes, ces femmes et ces enfants qui sont morts pour la France et qui font que aujourd'hui nous sommes en liberté. Donc c'est quelque chose qui fait écho à votre esprit parce que ces hommes, ces femmes, ces enfants, ils se sont battus parfois très jeunes. Hein. Il y a quand même des hommes qui sont morts sur le front très très jeunes. Donc ils se sont quand même battus avec des idéaux, avec des valeurs qui font écho justement aux femmes des forces de l'ordre parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu les héritiers de ces valeurs-là. On a besoin des forces, effectivement, nos militaires qui sont là aujourd'hui en actif ou nos jeunes retraités qu'on ne suit pas suffisamment, qu'on laisse de côté, nos gendarmes, nos policiers, nos pompiers qui se font attaquer. Aujourd'hui en France, d'être force de l'ordre, c'est limite avoir honte. Enfin voilà, on a honte des fois d'être force de l'ordre ou de le dire parce qu'on a peur des représailles qu'on peut avoir par rapport aux citoyens ou à une partie des citoyens. Heureusement pas tous. Et puis il faut savoir que voilà notre cher président, Monsieur Macron, il ne faut pas qu'il oublie pourquoi aujourd'hui il a eu la chance d'être président. Si cette France n'avait pas gagné, si ces hommes n'avaient pas perdu la vie, si nos gueules cassées n'étaient pas dans cet état-là, s'il n'y avait pas ces militaires et ces gens de partout qui avaient combattu pour une France libre, peut-être qu'aujourd'hui, M. Macron ne serait pas président. Et tout ça, on ne peut pas le savoir. Effectivement, voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier. Et de refuser de faire un hommage militaire, un défilé militaire, je trouve ça assez inadmissible de la part d'un chef d'État qui est chef des armées. Oui, donc la symbolique est forte hein, pour vous, d'autant plus que vous luttez tous les jours dans des conditions parfois difficiles, pas toujours d'écho par rapport à ce que vous faites. On est bien d'accord que c'est pas toujours facile. Pour les forces de l'ordre aujourd'hui, c'est quand même un état critique quasiment parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup de suicides. Il y a énormément de suicides. Je crois qu'on avoisine aujourd'hui 75 ou 76 suicides dans toutes les forces de l'ordre. C'est énorme. Le dernier en date, donc Matignon, qui est la garde républicaine. Mais voilà, c'est tous les jours, on a des agressions sur les forces. Tous les jours. Il n'y a aucun soutien hiérarchique, il n'y a aucun soutien de l'État. Et donc nous, on représente les familles. C'est vraiment les familles des forces, parce que nous, quand on voit nos maris ou nos enfants ou nos frères, voilà, vraiment nos familles qui se lèvent tous les jours pour qu'on ait une France en sécurité et qui malheureusement des fois ne rentrent pas le soir ou rentrent dans un état pitoyable parce qu'ils se sont fait caillasser ou brûler ou je ne sais quoi encore. On a très peur et on a besoin de leur donner ce soutien et on aimerait qu'effectivement les citoyens puissent prendre en compte que aujourd'hui, il y a le devoir de mémoire, mais si demain il n'y avait plus de force de l'ordre en France, ça serait l'horreur. Tout à fait. On a le devoir de civisme qui est extrêmement important aujourd'hui, le devoir de civisme, c'est-à-dire autant reconnaître le devoir de mémoire, reconnaître qu'effectivement les forces de l'ordre sont essentielles. Pour vous, ça doit quand même être difficile à gérer au quotidien. On s'imagine la pression, ne pas savoir si la personne, l'être aimé, va rentrer. La pression, savoir s'il va bien. Et puis quand il rentre, voir qu'il ou elle ne va pas bien. Ou détruit de l'intérieur, parce que ce n'est pas toujours évident moralement aussi. Il faut tenir. Donc franchement, bravo à vous pour ce que vous faites, pour le message que vous faites passer. On se reverra de toute façon avec Radio Tongossa Info. Alors c'était effectivement depuis l'hôtel des Invalides. On reparlera des FFOC et de vos luttes, parce que c'est essentiel. Je vous laisse le mot de la fin. Merci infiniment. Et voilà, le mot de la fin, c'est gardons tous ensemble ce devoir de mémoire et qu'il ne nous lâche jamais. Merci beaucoup.
à nos forces de l'ordre, à nos sapeurs-pompiers, à nos médecins, à tous ces gens qui se dédient au quotidien pour la santé des autres et la sécurité des autres. Merci.